Dans cette vidéo, nous allons donc nous préoccuper de l'ouverture des fenêtres dans la scène. Pour cela, regardons un petit peu le rendu final que nous voulons avoir. Nous avons ici une petite colonne qu'il va falloir modéliser. De même, nous voyons que les fenêtres ne montent pas tout en haut du plafond. Nous avons un petit espace ici. Et enfin, si on regarde bien, sur le bord de l'image, nous avons une autre colonne, c'est-à-dire que en réalité, notre mur n'est pas recouvert d'une seule grande baie vitrée, mais il est séparé en deux avec une baie vitrée, et on peut l'imaginer, une colonne, puis une autre baie vitrée. Passons donc dans Blender pour réaliser cela. Nous retrouvons la table que nous avions laissée précédemment, avec juste les dimensions de notre pièce. Si nous nous mettons en vue de dessus, nous voulons que l'ouverture se fasse de ce côté-là. Pour cela, nous allons créer les différentes colonnes et les différentes parties que nous avons vues dans l'image. On va commencer par se placer en vue de dessus et séparer notre pièce en deux avec un loop cut, ici, comme ceci, que nous plaçons de manière à peu près aléatoire pour l'instant. Et nous allons maintenant travailler dans cette partie pour créer la deuxième colonne que nous voyons au fond de la salle. Pour cela, il va falloir travailler avec des valeurs assez précises. Et je vais demander à Blender d'afficher la longueur de chacune des arêtes. Ainsi, je saurai exactement quelle est la taille de chaque partie que je modélise. Pour cela, en mode édition, nous allons dans le panneau latéral des propriétés, onglet Mesh Display, et nous choisissons l'option Length. On voit aussitôt que si je sélectionne toutes mes arêtes, Blender, à chaque fois, met en surimpression dans la vue 3D la taille de chacune des arêtes. Et si je déplace par exemple ce point, automatiquement, toutes les arêtes étant reliées à ce point, on peut voir qu'autour de ce point, chacune des longueurs des arêtes est mise à jour. Ainsi, lorsque je vais créer mon poteau, comme c'est le cas maintenant, je vais faire un nouveau CTRL-R et ajouter un loop cut dans le sens de la longueur. Et je vais rapprocher ce loop cut du mur du fond pour faire un poteau d'une longueur de 45 cm. Avec ma souris, j'avance tout doucement jusqu'à avoir 45 cm. Je peux maintenir la touche Shift enfoncée afin d'avoir plus de précision dans mes déplacements. Je peux également le faire en plusieurs étapes, valider une première fois, puis zoomer, me déplacer avec le clic milieu pour m'approcher de la zone de travail. Et de nouveau, je fais un grab Y. Et en maintenant Shift enfoncé, je peux définir très précisément la position de mes points. J'aurai ainsi la bonne longueur de colonne. Je vais faire de même dans le sens de la longueur ici, avec un CTRL-R. Je déplace et cette fois-ci, je veux que mon poteau sur cette largeur ait une largeur de 40 cm. Il me suffit de zoomer sur la zone sur laquelle je travaille avec la molette du milieu et avec un grab GX, je déplace mes points selon l'axe des X. Ainsi, comme je déplace ma souris, on voit que les points ne se déplacent que selon l'axe des X. Et je vais rapprocher mes points, comme ceci, afin d'avoir une largeur de colonne de 40 cm. Dernière étape, nous allons créer le petit biseau, la petite partie supérieure sur le mur. Comme nous avons vu que les fenêtres ne montaient pas tout à fait jusqu'au haut du mur, il faut pouvoir régler ça. Pour cela, je rajoute encore un loop cut, cette fois-ci dans le sens de la hauteur, que je déplace jusqu'à une hauteur de 16 cm. Le petit côté sur le mur sera de 16 cm. Je vais donc regarder la hauteur de cette arête. Je me mets en vue de côté 3 sur le pavé numérique. Puis avec un GZ, pour contraindre le mouvement de mes points selon l'axe des Z, je monte tout doucement mes points jusqu'à avoir des arêtes de 16 cm. Pour l'instant, la colonne du milieu, nous allons juste la modéliser grossièrement, sans dimension exacte. Je vais donc juste rajouter un loop cut comme ceci. Et je suis prêt à creuser mes ouvertures pour avoir une baie vitrée sur cette face, une autre baie vitrée sur cette face. Pour cela, je passe en mode de sélection face et je sélectionne cette face. Je fais un X, je choisis face. Je sélectionne cette face avec un clic droit, X, face. Et je vois que j'ai créé des ouvertures dans ma pièce. Dernière étape avant de passer à la suite, nous allons bien créer les colonnes. En effet, pour l'instant, nous avons créé des points. Avec la technique des edge loops, nous voyons que nous avons créé des points vraiment en volume, mais il nous reste à relier tous ces points pour vraiment créer les colonnes. Pour cela, je repasse en mode de sélection point et je vais extruder
ce point ici, selon l'axe des Y, jusqu'à ce qu'il aille à la même position en Y que celui-ci. Pour cela, c'est très simple. Je sélectionne mon point avec un clic droit et je vais faire l'outil Snapping de vertex qui est ici. Je vais l'activer en cliquant sur ce bouton et en choisissant Vertex. Regardons maintenant ce qui se passe. Lorsque je sélectionne mon point, je l'extrude selon l'axe des Y. Je vois alors que je peux déplacer mon point comme je le souhaite selon cet axe, dans les deux directions. Grab Y, voilà. Maintenant, si je maintiens la touche CTRL enfoncée et que je rapproche ma souris de ce point, on voit que automatiquement le point extrudé va s'aligner avec le point choisi par la souris. Ainsi, si je me mets en vue de côté 3 sur le pavé numérique, je vois que le point que je viens d'avoir, je vais passer en mode vue fil de fer pour mieux le voir avec Z, je vois que le point que je viens de créer est parfaitement aligné dans l'axe des Y avec le point que j'ai sélectionné à la souris. Je passe alors en vue solide avec Z et je peux créer mes faces en faisant une sélection avec le clic droit. Je maintiens Shift enfoncé, clic droit, clic droit, clic droit. J'ai ainsi mes 4 points qui vont former une face. Je crée la face avec F, le raccourci clavier F comme face. Et je fais pareil pour l'autre côté de la colonne, F, après avoir sélectionné mes 4 points, F. Pareil pour le mur du dessus, F. Je vais ensuite extruder cette arête pour créer le haut, là où il y aura la fixation des rideaux. Je fais la même méthode que pour l'extrusion d'un point, à savoir, j'appuie sur le raccourci clavier E pour extruder. Je contrains le déplacement selon l'axe des Y avec la touche Y. Et je maintiens CTRL enfoncé pour activer le snapping des points et ainsi forcer les points qui sont proches de ma souris à venir coller les points extrudés. Je valide avec un clic gauche et si je zoome sur ma sélection, je vois que les points que je viens d'extruder sont parfaitement, les 2 points ici sont parfaitement superposés. Je peux utiliser cette méthode également, par exemple, pour créer le mur vertical. Cette fois-ci, je fais un extrude, comme ceci. Je fais Z pour contraindre le déplacement selon l'axe des Z. Et avec CTRL enfoncé, je vais définir la zone où les points vont venir se coller. Je valide avec un clic gauche. Je peux continuer cette méthode comme ceci, en faisant extrude Y pour créer la deuxième colonne, puis extrude X, CTRL, et ainsi tous mes points seront parfaitement alignés. Attention cependant, si on regarde ici, on voit que les points se sont alignés parfaitement, mais ils ne l'ont pas fusionné pour autant. Pour cela, il faut dire à Blender de fusionner tous les points qui ont les mêmes coordonnées dans l'espace. Je sélectionne tous les points de mon objet avec A, la touche A 2 fois. Puis j'appelle le menu W et je choisis l'option Remove Doubles qui permet de supprimer les doublons. J'ai alors l'information qui apparaît dans ma fenêtre du haut qui m'indique que Blender m'a supprimé 6 points qui étaient 6 doublons. Il ne nous reste plus qu'à remplir ces faces ici, comme cela. Et comme cela. Nous pouvons finir la modélisation avec les derniers points qui sont là. Je peux le faire en un seul coup en sélectionnant ces 3 points. Je fais toujours la même méthode, extrude, Y pour contraindre selon l'axe des Y. Et je vais aller snapper, coller ces 3 points sur les 3 points du mur avec un grab Y, CTRL. Et ainsi, les 3 points sont parfaitement alignés avec mon mur. Ne pas oublier de faire un AAW Remove Double et Blender m'indique que 3 points ont fusionné. Voici, nous avons donc créé les ouvertures et les pylônes de notre pièce. Nous allons pouvoir passer à l'étape suivante. N'oublions pas de sauvegarder avec un file Save As, étape 2.